Élu, arrête-toi un instant et ferme les yeux. Remémore-toi cette scène que tu as vécue plus d'une fois. Tu entres dans une pièce, un bureau, une réunion familiale, un groupe d'amis, et soudain, l'atmosphère change. Les conversations baissent d'un ton. Les sourires se figent. Certains évitent ton regard. D'autres te lancent des coups d'œil rapides, presque hostiles. Tu n'as rien dit de provoquant. Tu n'as rien fait de mal. Tu es simplement, toi. Et pourtant, tu sens cette vague froide, cette antipathie qui s'installe sans raison apparente. Tu rentres chez toi et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils réagissent comme ça avec moi? Tu as peut-être même pensé que c'était toi le problème. Que tu étais trop différent, trop silencieux, trop intense, trop quelque chose. Tu t'es remis en question. Tu as essayé de te faire plus petit, de parler moins, de sourire plus, pour te fondre dans le décor. Mais rien n'y faisait. Cette antipathie restait là, comme une ombre qui te suit sans que tu comprennes pourquoi. Élu, écoute-moi bien. Ce n'est pas toi qui es en tort. Ce n'est pas un défaut à corriger. C'est le premier signe irréfutable que ta lumière est vue, ressentie, et qu'elle dérange profondément ceux qui préfèrent rester dans l'ombre. Ta lumière expose ce qu'ils essaient de cacher depuis longtemps. Ton authenticité agit comme un miroir implacable qui leur renvoie leur propre image. Leurs compromis, leurs mensonges à eux-mêmes, leurs masques qu'ils portent pour survivre dans ce monde. Ils ne te détestent pas pour ce que tu as fait. Ils te détestent pour ce que tu es. Une personne qui brille sans effort, qui vit avec une intégrité qui les confronte à leur propre zone d'ombre. Cette antipathie inexplicable, c'est la jalousie de l'ombre face à la lumière. Elle est silencieuse, sournoise, mais elle est toujours là quand quelqu'un porte une onction divine. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Un nom changé, mais une histoire vraie que j'ai entendue de nombreuses fois sous différentes formes. Sarah était une femme ordinaire, employée dans une grande entreprise. Elle n'était pas la plus bavarde, ni la plus ambitieuse en apparence. Elle arrivait à l'heure, faisait son travail avec sérieux, et vivait sa foi discrètement. Une petite prière avant le déjeuner, un sourire sincère, une parole encourageante quand quelqu'un était en difficulté. Rien d'extravagant. Et pourtant, dès qu'elle entrait dans la salle de pause, certains collègues changeaient de sujet ou s'éloignaient. Une chef d'équipe la critiquait systématiquement en réunion, même quand son travail était irréprochable. Des rumeurs circulaient, elle se la joue sainte, elle juge tout le monde. Sarah rentrait chez elle le cœur lourd, se demandant pourquoi on la rejetait alors qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne. Un jour, une collègue plus âgée, qui l'avait observée de loin, est venue lui parler en privé. « Sarah, ce n'est pas toi. C'est ce que tu portes. Ta paix, ta façon de ne pas participer au ragot, ta lumière, ça dérange ceux qui vivent dans le mensonge. Ils te rejettent parce que tu leur rappelles ce qu'ils ont abandonné pour se sentir acceptés. » Cette parole a libéré Sarah. Elle a compris que cette antipathie n'était pas un fardeau à porter, mais une médaille. La preuve que sa lumière était réelle et puissante. Et cette histoire, je l'entends partout. Dans les bureaux, dans les familles, dans les quartiers. Un jeune homme qui refuse de participer aux soirées arrosées et qui sent soudain l'hostilité de ses anciens amis. Une femme qui choisit la fidélité dans son mariage et qui devient la cible des moqueries de celles qui ont renoncé. Un employé qui refuse les petits arrangements et qui se retrouve isolé par ceux qui trichent pour avancer. Dans notre société d'aujourd'hui, où l'apparence prime sur l'authenticité, où tant de gens portent des masques pour être aimés, pour réussir, pour survivre, ceux qui choisissent de vivre dans la vérité deviennent des menaces. Pas parce qu'ils jugent, mais parce qu'ils existent. Leur simple présence expose les fissures des autres. Élu, tu as ressenti cette antipathie, n'est-ce pas? Cette peur sourde quand tu sens les regards hostiles. Cette tension qui monte quand certains te tournent le dos sans raison. Tu as peut-être même pleuré en silence, te demandant pourquoi on te rejette alors que tu n'as que de l'amour à donner. Cette émotion qui serre le cœur. Cette surprise douloureuse quand tu réalises que ton intégrité dérange. Ce n'est pas une malédiction. C'est une confirmation puissante. Ta lumière est si vive qu'elle perce les ténèbres autour de toi, même quand tu ne dis rien. Mais ne t'excuse jamais de briller. Ne diminue jamais ton éclat pour faire plaisir à ceux qui préfèrent l'obscurité. Ta lumière n'est pas là pour plaire à tout le monde. Elle est là pour révéler la vérité, pour exposer ce qui est caché, pour inviter les autres à sortir de leurs ombres. Et un jour, certains de ceux qui t'évitent aujourd'hui viendront te chercher, attirés par cette même lumière qu'ils fuyaient. Parce que la lumière a ce pouvoir. Elle attire ceux qui sont prêts à guérir. Et rappelez-vous cette vérité universelle qui traverse les âges, les cultures, les générations. Dans un monde où tant de gens choisissent le compromis pour être acceptés, ceux qui portent la lumière authentique seront toujours confrontés à l'antipathie de l'ombre. Mais cette antipathie n'est pas une défaite. C'est une victoire déguisée. C'est la preuve que ta lumière est réelle, que ton onction dérange les ténèbres, que tu marches dans un chemin que peu osent emprunter. Et pour chaque élu qui accepte cette vérité,
Pour chaque cœur qui refuse de s'éteindre, la lumière finit toujours par triompher, illuminant non seulement son propre chemin, mais devenant un phare pour ceux qui cherchent encore la sortie de l'ombre. Si ce premier signe te parle au plus profond, si tu reconnais cette antipathie inexplicable dans ta vie quotidienne, si tu sens que ta lumière dérange parce qu'elle est vraie, écrivez « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Laissez cette déclaration monter comme un cri de libération collectif, comme une prière qui unit des milliers d'élus dans la même reconnaissance. Dites-le avec toute votre force, avec toute votre foi renouvelée, comme quelqu'un qui sait que son éclat est protégé par le ciel lui-même. Et surtout, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche pour rejoindre les héritiers de la lumière. Nous sommes une communauté vivante où les élus comme toi partagent leurs expériences d'antipathie, comment ils ont transformé cette jalousie en force, comment ils ont vu Dieu utiliser ces rejets pour les élever plus haut. Vous trouverez ici des témoignages qui vous encourageront, des prières qui vous soutiendront, et des messages qui arrivent toujours au moment parfait pour vous rappeler que votre lumière est un don divin. Vous ne serez plus seul à affronter ces ombres. Élu, ferme les yeux un instant et reviens à ces moments précis que tu as vécu tant de fois sans vraiment comprendre ce qui se passait. Tu marches dans la rue, tu fais tes courses au supermarché, tu attends le bus, tu es au travail ou même dans un café tranquille. Et soudain, tu sens ce regard. Pas un regard furtif, pas un coup d'œil distrait. Un regard qui s'attarde. Un regard qui reste posé sur toi 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes de trop. Tu tournes la tête et la personne détourne les yeux, comme prise en faute. Mais tu sais qu'elle te regardait. Et parfois, c'est plusieurs personnes dans la même journée. Des inconnus complets. Des collègues. Des voisins. Des gens qui n'ont aucune raison logique de te fixer comme ça. Au début, tu te demandes si tu as quelque chose sur le visage, une tache sur tes vêtements, ou si tu ressembles à quelqu'un qu'ils connaissent. Tu vérifies discrètement dans un miroir, tu ajustes ton allure. Mais non, rien. Et pourtant, ce regard revient. Parfois admiratif, parfois presque envieux, parfois simplement captivé. Élu, ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas parce que tu es paranoïaque ou que tu te fais des idées. C'est le deuxième signe irréfutable que ta lumière est vue, ressentie, et qu'elle attire irrésistiblement les regards, même ceux des inconnus qui ne te connaissent pas. Ils ne regardent pas tes vêtements. Ils ne regardent pas ton apparence physique. Ils regardent l'autorité invisible que tu portes, cette présence spirituelle qui émane de toi comme un parfum subtil mais puissant. Ils sentent ta vibration avant même que tu n'ouvres la bouche. C'est ce magnétisme divin qui les attire, qui les intrigue, qui les fait s'arrêter net dans leur course quotidienne. Ce regard prolongé, c'est l'âme de l'autre qui reconnaît quelque chose de familier, quelque chose de sacré, quelque chose qu'elle a peut-être perdu ou jamais connu. C'est comme si leur esprit disait « Qui est cette personne ? D'où vient cette paix ? Cette force tranquille ?» Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Un nom changé, mais une histoire que j'ai entendue sous différentes formes des dizaines de fois. Marc était un homme simple, chauffeur de bus dans une grande ville. Il n'était pas particulièrement beau, ni extraverti. Il faisait son travail avec sérieux, saluait les passagers avec un sourire sincère et vivait sa foi discrètement. Mais chaque jour, il remarquait la même chose. Des passagers le fixaient longuement. Des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Certains descendaient même à son arrêt pour lui poser des questions étranges. « Vous avez l'air si calme, comment faites-vous » ou « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu ». Un jour, une dame âgée lui a dit en descendant « Mon fils, quand vous conduisez, j'ai l'impression que Dieu est avec vous ». Marc a été surpris. Il n'avait jamais prêché dans son bus. Il n'avait jamais distribué de tracts. Mais sa lumière intérieure rayonnait si fort que les gens la voyaient, la ressentaient, et leurs yeux restaient fixés sur lui. Ou pensez à Léa, une étudiante qui traversait une période difficile. Elle priait en silence chaque matin, cherchant la force pour affronter la journée. À la fac, elle remarquait que des camarades la regardaient longuement dans les couloirs. Au début, elle se sentait mal à l'aise, pensant qu'on la jugeait. Mais un jour, une fille qu'elle ne connaissait presque pas est venue lui parler. « Je ne sais pas pourquoi, mais quand je te vois, j'ai envie de sourire. Tu as quelque chose de spécial. » Léa a compris. Sa lumière, forgée dans la prière et la foi malgré la douleur, attirait les regards comme un aimant. Et ces histoires se répètent partout, dans tous les milieux. Un employé de bureau qui sent les regards dans l'open space. Une caissière qui voit les clients la fixer avec curiosité. Un parent à l'école qui remarque que les autres parents le regardent plus longtemps. Dans notre société moderne, où tant de gens courent sans lever les yeux de leur téléphone, où l'anxiété et le stress sont la norme, une personne qui porte une paix profonde, une lumière intérieure, devient un phénomène. Les gens s'arrêtent. Ils regardent. Ils sentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer, mais qui les touche au plus profond. Et vous, élu, vous l'avez vécu intensément, n'est-ce pas ? Cette sensation d'être observé,
Ce frisson quand vous croisez un regard qui s'attarde, cette surprise quand un inconnu semble hypnotisé sans raison apparente. Vous avez peut-être ressenti de la gêne, de l'inconfort, même une pointe de peur. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas? Cette émotion qui serre un peu le cœur, cette tension quand vous sentez tous ses yeux sur vous, ce n'est pas une malédiction. C'est une confirmation éclatante. Ta lumière est si puissante qu'elle attire irrésistiblement, qu'elle fascine même ceux qui ne te connaissent pas. Mais ne fuis pas ces regards. Ne baisse pas les yeux pour te faire discret. Ces regards sont un témoignage vivant que tu portes quelque chose d'extraordinaire. Ton magnétisme n'est pas là pour te mettre mal à l'aise. Il est là pour attirer ceux qui cherchent, pour semer des graines de curiosité spirituelle, pour rappeler au monde que la lumière existe encore. Et un jour, certains de ceux qui te fixent aujourd'hui viendront te parler, attirés par cette même lumière qu'ils observaient de loin. Parce que la lumière a ce pouvoir. Elle fascine d'abord, elle attire ensuite, elle transforme enfin. Et rappelez-vous cette vérité universelle qui traverse les époques, les cultures, les générations. Dans un monde où tant de gens vivent dans la distraction, l'anxiété, la superficialité, ceux qui portent une lumière authentique attireront toujours les regards. Certains avec curiosité, d'autres avec envie, mais tous avec une reconnaissance inconsciente que quelque chose de plus grand existe. Cette lumière n'est pas là pour être admirée de loin. Elle est là pour guider, pour réveiller les âmes endormies, pour rappeler à chacun qu'il porte aussi une étincelle divine prête à s'enflammer. Et pour chaque élu qui accepte ce magnétisme, pour chaque cœur qui choisit de briller sans peur, la lumière finit toujours par rassembler ceux qui sont prêts à marcher dans le même chemin. Élu, imagine cette scène qui t'est peut-être arrivée plus souvent que tu ne le crois. Tu changes quelque chose de simple dans ta vie. Une façon de parler, une expression que tu utilises, un style vestimentaire discret, une habitude positive comme commencer ta journée par une prière ou une lecture inspirante. Et soudain, sans que tu aies dit un mot, sans que tu aies partagé ton secret, tu remarques que des gens autour de toi commencent à faire la même chose. Une collègue adopte ton ton calme quand elle parle. Un ami utilise soudain la même phrase encourageante que toi. Quelqu'un porte un vêtement similaire au tien, ou adopte une posture, un geste, une manière de sourire que tu reconnais comme étant la tienne. Au début, tu te dis que c'est une coïncidence. Les gens ont les mêmes idées, te dis-tu. Mais plus tu observes, plus tu vois que ce n'est pas aléatoire. C'est subtil, presque caché. Ils ne le font pas ouvertement, comme pour te flatter. Ils le font en secret, comme s'ils essayaient de capturer un peu de ce que tu dégages, sans vouloir payer le prix pour l'obtenir vraiment. Élu, ce n'est pas de la flatterie. C'est le troisième signe irréfutable que ta lumière est vue, ressentie, et qu'elle est si attractive qu'elle inspire l'imitation, même chez ceux qui ne veulent pas admettre qu'ils te remarquent. Ils essaient de voler ton parfum, mais ils ne peuvent pas voler ta source. Ils veulent copier ton éclat extérieur sans accepter la discipline intérieure, sans porter la croix qui a forgé cette lumière en toi. Ils voient le fruit et veulent le cueillir, mais ils refusent de planter l'arbre, de l'arroser avec des larmes, de le protéger des tempêtes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de David. Un nom changé, mais une expérience que j'ai vue se répéter dans tant de vies. David était un jeune homme qui avait traversé des épreuves difficiles, perte d'emploi, dépression, solitude. Mais au milieu de tout cela, il avait trouvé une paix profonde en se rapprochant de Dieu. Il avait commencé à parler avec une douceur nouvelle, à utiliser des expressions comme « que Dieu te bénisse » ou « je fais confiance au plan ». Il s'habillait simplement, avec une élégance tranquille. Rien d'extravagant. Et pourtant, dans son groupe d'amis, il a commencé à remarquer que certains copiaient ses phrases, son style vestimentaire, même sa façon de marcher avec assurance. Un ami qui se moquait autrefois de la foi a commencé à dire, à tout bout de champ. Une connaissance a acheté le même type de vêtements sobres. David était surpris. Il n'avait jamais prêché. Il n'avait jamais imposé son style. Mais sa lumière était si attirante que les autres essayaient de l'imiter, comme pour s'approprier un peu de cette paix qu'ils enviaient. Ou pensez à Amina, une femme qui, après une saison de prière intense, avait trouvé une joie contagieuse. Elle souriait plus, parlait avec une douceur particulière, utilisait des expressions comme « tout est entre les mains de Dieu ». Au travail, elle a vu ses collègues adopter peu à peu le même sourire, les mêmes phrases. Une chef qui était connue pour son stress a commencé à dire « je laisse ça à Dieu » quand les choses tournaient mal. Amina a compris. Elle copiait le fruit de sa connexion divine sans chercher la racine. Et ces histoires sont légion. Dans les bureaux, où quelqu'un adopte le calme d'un collègue spirituel. Dans les familles, où un cousin copie les habitudes positives d'un parent fidèle. Dans les groupes d'amis, où les expressions de foi d'un élu se répandent comme une mode. Dans notre société obsédée par l'image, Instagram, TikTok, tendance éphémère, les gens copient ce qui brille, ce qui semble apporter paix, assurance, attractivité. Ils veulent le résultat sans le processus. Ils veulent l'éclat sans la forge. Mais toi, élu, tu sais d'où vient ton parfum.
Tu sais le prix payé dans l'ombre. Les nuits de prière, les larmes versées, les choix difficiles, les non que tu as dit au monde pour dire oui à Dieu. Tu sais que ton éclat n'est pas fabriqué. Il est divin. Et vous, élus, vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette surprise amusée, parfois un peu agacée, quand tu vois quelqu'un adopter ton style, tes mots, tes gestes. Cette tension quand tu réalises qu'ils veulent ce que tu as sans vouloir ce que tu vis. Cette émotion mêlée de compassion et de tristesse. Parce que tu sais qu'ils pourraient avoir la source s'ils le voulaient vraiment. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une confirmation. Ta lumière est si attirante qu'elle inspire l'imitation, même en secret. Laisse-les copier. L'original appartient à Dieu. Et l'imitation ne durera pas sans la source. Pensez à tous ces influenceurs qui copient un style viral, mais qui s'éteignent vite parce qu'ils n'ont pas la racine. Pensez à ces personnes qui adoptent une mode spirituelle, méditation, affirmation, sans la connexion véritable, et qui retombent dans le vide. L'imitation est éphémère. L'authentique est éternel. Et rappelez-vous cette vérité universelle qui traverse les époques, les cultures, les générations. Dans un monde où t'en cherches à imiter pour se sentir complet, ceux qui portent une lumière authentique seront toujours copiés. Mais cette imitation est en réalité un hommage inconscient, une reconnaissance que la vraie lumière vient d'une source plus haute. Elle n'est pas là pour être volée ou dupliquée. Elle est là pour inspirer les autres à chercher leur propre connexion, à creuser leur propre puits, à allumer leur propre flamme. Et pour chaque élu qui accepte ce mimétisme sans amertume, pour chaque cœur qui choisit de continuer à briller, la lumière finit toujours par révéler la source à ceux qui sont prêts à la chercher vraiment. Pense à ces conversations qui te surprennent toujours un peu, ces moments où quelqu'un te regarde avec une expression perplexe et te lance une question qui semble sortir de nulle part. Mais comment fais-tu pour rester si calme en ce moment? Ou d'où te vient cette paix alors que tout s'écroule autour? Ou encore, comment arrives-tu à être aussi sûr de toi sans avoir toutes les réponses? Ces questions qui reviennent souvent, posées par des amis, des collègues, des membres de la famille, parfois même par des inconnus qui osent franchir la barrière du silence. Ils te regardent comme si tu étais une énigme vivante, un puzzle qu'ils tournent et retournent dans leur tête sans trouver la pièce manquante. Au début, tu te demandes si c'est une critique déguisée. Tu te dis peut-être, ils pensent que je suis naïf, que je vis dans un monde imaginaire. Tu ressens parfois cette tension intérieure, cette petite peur d'être jugé, cette surprise quand leurs mots trahissent une fascination mêlée d'incompréhension. Mais élus, ce n'est pas un jugement. C'est le 4e signe irréfutable que ta lumière est vue, ressentie, et qu'elle est devenue un mystère fascinant pour ceux qui vivent en mode automatique, sans cette connexion profonde que tu entretiens avec le divin. Ils ne comprennent pas comment tu peux avoir une paix si solide au milieu de la tempête. Ta vie est une énigme pour ceux qui naviguent à vue, qui réagissent à chaque vague, qui courent après des solutions temporaires. Ta certitude tranquille, ta joie qui ne dépend pas des circonstances, ta façon de marcher avec une assurance qui ne vient pas du monde, tout cela les déroute. Ils voient en toi quelque chose qu'ils désirent secrètement, mais qu'ils ne savent pas comment obtenir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire. Une expérience que tant d'élus vivent au quotidien. Claire était une enseignante dans un lycée difficile. Elle traversait une période personnelle compliquée. Problèmes de santé dans sa famille, soucis financiers, fatigue accumulée. Pourtant, elle arrivait en classe avec un sourire serein, une parole encourageante pour ses élèves, une paix qui ne vacillait pas. Ses collègues, stressés et épuisés par le système, commençaient à lui poser des questions. Comment fais-tu pour ne pas craquer? D'où te vient cette force? Tu as un secret ou quoi? Même les élèves, souvent rebelles, venaient la voir après les cours. « Madame, vous êtes toujours calme, même quand on fait n'importe quoi. Comment vous faites ?» Claire était surprise. Elle ne prêchait pas en classe. Elle ne parlait pas ouvertement de sa foi. Mais sa lumière intérieure rayonnait si fort que tout le monde autour d'elle était intrigué, confus, fasciné. Cette confusion était la porte d'entrée pour des conversations profondes qui ont changé des vies. Ou pensez à Thomas, un entrepreneur qui avait tout perdu lors d'une crise économique. Les gens autour de lui s'attendaient à le voir effondré, amer, résigné. Mais il continuait à sourire, à travailler avec diligence, à parler d'espérance. Ses partenaires d'affaires, ses amis, même sa famille lui posaient la question « Comment peux-tu rester si positif? Tu n'as pas peur ?» Thomas répondait simplement « Ma confiance n'est pas dans l'argent ou les circonstances. Elle est ailleurs. » Cette réponse les laissait encore plus perplexes. Mais certains sont revenus vers lui plus tard, cherchant à comprendre cet ailleurs qui le portait. Et ces histoires se multiplient dans notre monde d'aujourd'hui, où l'anxiété est devenue une épidémie, où les gens courent après le succès, la sécurité, l'approbation, mais se sentent toujours vides. Un manager qui reste calme pendant une crise d'entreprise et à qui on demande « Comment fais-tu pour ne pas paniquer ?» Une mère célibataire qui élève ses enfants avec joie malgré les difficultés et à qui on dit «
Tu as une force inexplicable. Un jeune qui refuse les compromis du monde et à qui ses amis demandent « Comment arrives-tu à être aussi sûr de toi ?» Dans une société où tout est expliqué par la psychologie, la productivité, les thérapies, ceux qui vivent avec une certitude divine deviennent des mystères vivants. Leur paix n'est pas conditionnelle. Leur joie n'est pas artificielle. Leur force n'est pas autogénérée. Et cela déroute profondément ceux qui n'ont pas encore découvert la source. Et vous, élus, vous l'avez ressenti intensément, n'est-ce pas? Cette surprise quand on te pose ces questions profondes, cette tension quand tu sens leur confusion mêlée d'envie, cette émotion qui monte, parfois de la gêne, parfois de la compassion, quand tu réalises que ta vie est un énigme pour eux. Tu as peut-être même douté de toi, te demandant si tu étais trop différent, trop à part. Mais cette confusion des autres n'est pas un rejet. C'est une confirmation éclatante. Ta lumière est si pure, si ancrée dans le divin, qu'elle devient un mystère qui intrigue, qui questionne, qui appelle. Ne fuis pas ces questions. Elles sont des portes ouvertes. Elles sont l'occasion de pointer vers la source sans forcer. Un simple « ma paix vient d'en haut » peut planter une graine qui germera des années plus tard. Et rappelez-vous cette vérité universelle qui traverse les âges, les cultures, les générations. Dans un monde rempli de confusion, de stress, de réponses temporaires, ceux qui portent une lumière authentique, une paix qui dépasse l'entendement, seront toujours un mystère fascinant. Mais ce mystère n'est pas là pour isoler. Il est là pour attirer, pour questionner, pour inviter les autres à chercher la même source, à découvrir la même paix. Et pour chaque élu qui accepte d'être ce mystère vivant, pour chaque cœur qui répond avec douceur aux questions, la lumière finit toujours par éclairer les chemins perdus, à transformer la confusion des autres en révélation personnelle. Si ce 4e signe te parle au plus profond, si tu reconnais ces questions confuses qui reviennent dans ta vie, si tu sens que ta paix est devenue un mystère pour ceux autour de toi, tape « Je comprends » dans les commentaires dès maintenant. Laisse cette phrase monter comme un témoignage collectif, comme une affirmation qui unit des milliers d'élus dans la même reconnaissance. Dis-le avec toute ta certitude, avec toute ta compassion, comme quelqu'un qui sait que son mystère est une invitation divine. Partage aussi, si tu le sens, une question que l'on t'a posée récemment. Cela encouragera les autres à voir qu'ils ne sont pas seuls. Et n'oublie pas, like cette vidéo si elle te parle, partage-la avec un élu qui a besoin de cette révélation, et rejoins les héritiers de la lumière en t'abonnant et en activant la cloche. Ensemble, nous décryptons ces signes, nous nous soutenons dans ce chemin unique, nous célébrons comment notre mystère devient une bénédiction pour les autres. Élu, visualise cette situation que tu connais peut-être trop bien. Tu arrives dans un groupe, une réunion, une conversation déjà en cours, et soudain, quelque chose change imperceptiblement. Les voix baissent d'un ton. Quelqu'un qui parlait avec assurance se met à bégayer ou à chercher ses mots. Une personne évite ton regard, tripote nerveusement son téléphone ou ses mains. Un autre rit un peu trop fort, comme pour masquer un malaise. Tu n'as rien dit de particulier. Tu n'as pas posé de questions directes. Tu es simplement entré, et l'atmosphère s'est chargée d'une tension nouvelle. Tu ressens cette nervosité flotter autour de toi, comme si ta simple présence rendait les autres mal à l'aise, instables, presque exposés. Au début, tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal. Tu passes en revue tes paroles, ton attitude, ton expression. Est-ce que je semble trop sérieux, trop distant? Ai-je dit quelque chose qui les a blessés sans que je m'en rende compte? Tu ressens cette pointe de gêne, cette surprise quand tu réalises que ce n'est pas toi qui provoque intentionnellement cette réaction. C'est quelque chose qui émane de toi sans que tu le contrôles. Cette émotion qui te traverse, un mélange d'inconfort, de questionnement, parfois même de compassion pour leur malaise, est le 5e signe irréfutable que ta lumière est vue, ressentie, et qu'elle est si puissante qu'elle modifie la vibration même de la pièce où tu te trouves. Ton énergie spirituelle est si élevée, si pure, que certains se sentent petits en ta présence, non pas parce que tu les rabaisses ou les juges, mais parce que ta sainteté, ta paix intérieure, ta connexion avec le divin les confronte involontairement à leur propre zone d'ombre, à leurs compromis, à leur agitation intérieure. Laissez-moi vous plonger dans l'histoire de Jonathan, une réalité vécue par tant d'élus. Jonathan était un employé discret dans une entreprise très compétitive. Il n'était pas le plus bavard, ni le plus ambitieux en apparence. Il arrivait au travail avec une sérénité tranquille, saluait tout le monde avec un sourire sincère et refusait poliment de participer aux ragots ou aux critiques faciles. Lors des réunions d'équipe, quand il entrait dans la salle, certains collègues, surtout ceux qui étaient les plus bruyants habituellement, ont changé d'attitude. Ils bégayaient sur leur présentation, évitaient son regard, ou devenaient soudainement plus formels. Un manager connu pour son autorité cassante se mettait à parler plus bas quand Jonathan prenait la parole. Une collègue qui adorait les commérages rougissait et changeait de sujet quand il s'approchait. Jonathan se sentait mal à l'aise au début. Il pensait qu'on le trouvait bizarre. Mais un jour, un collègue plus honnête lui a confié «
Quand tu es là, on se sent exposé. Ta façon d'être calme nous fait réaliser à quel point on est stressé, à quel point on joue un rôle. Jonathan a compris. Sa présence, forgée par des années de prière et de fidélité à Dieu, portait une énergie qui déstabilisait l'équilibre superficiel des autres. Ou prenez l'exemple de Fatima, une femme qui travaillait dans un environnement très tendu, un centre d'appel où le stress et les plaintes étaient constants. Elle arrivait chaque jour avec une paix qui ne vacillait pas, priant en silence avant de commencer. Ses collègues, habitués à exploser ou à se plaindre, devenaient nerveux autour d'elle. Certains bégayaient quand il lui parlait. D'autres évitaient de s'asseoir près d'elle à la pause. Une superviseure agressive baissait la voix quand Fatima était dans les parages. Fatima se demandait pourquoi. Mais une amie lui a dit un jour, « Tu portes quelque chose de différent. Ta présence nous rappelle qu'on pourrait vivre autrement, sans toute cette colère. Ça nous met mal à l'aise parce qu'on sait qu'on n'est pas comme toi. » Fatima a réalisé que sa lumière n'était pas là pour juger, mais pour révéler. Et ces situations sont infinies. Dans les familles, où un membre qui vit dans la paix rend les autres nerveux parce qu'il ne participe pas aux disputes habituelles. Au travail, où un employé fidèle fait bégayer le manager corrompu. Dans les groupes d'amis, où quelqu'un qui refuse les compromis rend les autres mal à l'aise par sa simple présence. Dans notre société actuelle, où le stress, l'anxiété, la performance forcée sont la norme, une personne qui porte une énergie sainte, une vibration élevée, devient un miroir inconfortable. Pas parce qu'elle accuse, mais parce qu'elle existe autrement. Cette nervosité n'est pas toujours hostile. Parfois, elle est juste le signe que l'autre sent une différence qu'il ne peut expliquer. Il sent que tu portes quelque chose de plus grand, une autorité spirituelle, une paix qui ne vient pas du monde. Et cela le déstabilise, le confronte à son propre vide. Et vous, élu, vous l'avez ressenti profondément, n'est-ce pas? Cette tension palpable quand tu entres dans une pièce, cette surprise quand les gens deviennent soudain maladroits autour de toi, cette émotion qui te traverse. Parfois de la compassion pour leur malaise, parfois une pointe de solitude quand tu réalises que ta présence change tout sans que tu le veuilles. Tu as peut-être même prié en silence. « Seigneur, pourquoi me rendent-ils si nerveux? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Cette émotion qui serre le cœur, cette peur passagère d'être trop différent, ce n'est pas un fardeau. C'est une confirmation éclatante. Ton énergie spirituelle est si élevée qu'elle modifie l'atmosphère, qu'elle confronte les ténèbres sans que tu aies besoin de parler. Mais ne recule pas devant cette nervosité. Ne diminue pas ton énergie pour mettre les autres à l'aise. Ta présence est là pour changer les pièces où tu entres, pour élever la vibration, pour apporter la paix du ciel au milieu du chaos terrestre. Un jour, certains de ceux qui bégaient aujourd'hui viendront te chercher, attirés par cette même énergie qui les rendait nerveux. Parce que la lumière a ce pouvoir. Elle dérange d'abord les ténèbres, puis elle attire ceux qui veulent guérir. Et rappelez-vous cette vérité universelle qui traverse les époques, les cultures, les générations. Dans un monde où l'énergie basse, stress, peur, superficialité, domine, ceux qui portent une énergie sainte, une vibration élevée par la connexion divine, rendront toujours les autres nerveux au début. Mais cette nervosité n'est pas une barrière définitive. C'est une porte d'entrée. C'est le signe que ta présence confronte les ténèbres pour les libérer, qu'elle expose pour guérir, qu'elle dérange pour transformer. Et pour chaque élu qui accepte cette énergie sans peur, pour chaque cœur qui choisit de rester élevé malgré le malaise des autres, la lumière finit toujours par apaiser, à guérir, à élever l'atmosphère entière autour d'elle. Écris « Ma présence change tout » dans les commentaires si ce 5e signe résonne en toi. Partage une situation où tu as vu cette nervosité pour encourager les autres. Like et partage cette vidéo si elle te parle. Rejoins les héritiers de la lumière en t'abonnant et en activant la cloche. Nous partageons ces expériences pour grandir ensemble. Élu, pense à ces moments qui te surprennent toujours un peu, ces instants où des gens, amis, collègues, membres de la famille, parfois même des inconnus, viennent vers toi avec une question qui va bien au-delà du quotidien. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je devrais faire? À ta place, comment tu gérerais ça? Ils te demandent ton avis sur des choix importants, un travail, une relation, une décision de vie. Ils cherchent ton approbation sur des choses petites ou grandes. Ils attendent ta parole comme si elle portait un poids particulier, comme si ton oui ou ton non pouvait orienter leur chemin. Et tu te demandes parfois, pourquoi moi? Je ne suis pas expert. Je n'ai pas toutes les réponses. Au début, tu te sens flatté, peut-être même un peu gêné. Tu te dis que c'est parce que tu es bon écouteur, ou que tu as vécu des choses qui te rendent crédible. Mais plus tu observes, plus tu réalises que c'est plus profond. Ils ne viennent pas seulement pour un conseil pratique. Ils viennent parce qu'inconsciemment, ils sentent en toi une connexion avec quelque chose de plus grand, une sagesse qui ne vient pas seulement de l'expérience humaine. Tu es devenu, sans le chercher, leur boussole spirituelle dans un monde où tout le monde semble perdu.
Ce sixième signe est peut-être le plus subtil, mais il est aussi l'un des plus puissants. Les gens cherchent ta validation parce qu'ils perçoivent en toi une autorité invisible, une lumière qui oriente, une paix qui guide. Ton avis compte pour eux parce qu'ils sentent que tu es connecté à la source. Laissez-moi vous plonger dans l'histoire de Samuel. Une réalité que tant d'élus vivent au quotidien. Samuel était un père de famille ordinaire, travaillant comme technicien. Il n'avait pas de diplôme prestigieux, pas de titre particulier. Mais dans son entourage, il était devenu la référence. Ses frères et sœurs l'appelaient pour des décisions familiales. Ses collègues demandaient son avis sur des changements de carrière. Même des voisins qu'il connaissait à peine venaient frapper à sa porte. « Samuel, qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Il était surpris. Il répondait toujours avec humilité « Je prie et je fais ce que je sens être juste. » Mais les gens revenaient. Un jour, un ami lui a dit « Quand tu parles, on sent que c'est pas juste ton opinion. C'est comme si tu avais une paix qui nous manque. On vient chercher ça chez toi. » Samuel a compris. Sa lumière, forgée par des années de fidélité à Dieu, était devenue une boussole pour ceux qui naviguaient sans direction. Prenez l'exemple de Rachel, une jeune femme qui avait traversé une saison de reconstruction après une rupture douloureuse. Elle avait appris à s'appuyer entièrement sur Dieu pour ses choix. Dans son cercle d'amis, elle est devenue celle à qui on demandait tout. « Rachel, est-ce que je devrais accepter ce job ? Qu'est-ce que tu penses de cette relation ? Comment tu arrives à être si sûre de toi ?» Rachel ne donnait pas de conseils magiques. Elle partageait simplement ce que la prière lui montrait. Mais les filles revenaient toujours. Une d'elles lui a confié un jour « Quand je te parle, j'ai l'impression que tu es connecté à quelque chose de plus grand. Ton avis me rassure comme rien d'autre. » Rachel a réalisé que sa lumière était devenue une boussole pour celles qui cherchaient un or vrai. Et ces histoires se répètent sans cesse. Dans les familles, où un parent ou un grand-parent devient la référence spirituelle pour les choix des enfants. Au travail, où un collègue discret est sollicité pour des décisions importantes. Dans les groupes d'amis, où une personne devient le « sage » auquel on se réfère. Dans notre société actuelle, où les gens sont bombardés de conseils contradictoires, coach, influenceurs, thérapie, algorithmes, ils cherchent désespérément une voie stable, une boussole fiable. Et quand ils croisent quelqu'un comme toi, qui vit avec une certitude ancrée dans le divin, ils reviennent instinctivement. Cette recherche de validation n'est pas de la dépendance malsaine. C'est un hommage inconscient. C'est leur âme qui reconnaît en toi une connexion avec le ciel, une sagesse qui dépasse l'humain. Ils cherchent ta validation parce qu'ils sentent que ton « oui » est aligné avec quelque chose d'éternel. Et vous, élus, vous l'avez ressenti intensément, n'est-ce pas ? Cette surprise quand on te demande ton avis sur des sujets profonds, cette tension quand tu réalises que les gens te voient comme une référence, cette émotion qui monte, parfois de l'humilité, parfois une pointe de responsabilité lourde, quand tu comprends que ta parole porte du poids pour eux. Tu as peut-être même prié « Seigneur, pourquoi me demande-t-il tout à moi ? Je ne suis pas parfait. » Cette émotion qui te traverse, cette peur de ne pas être à la hauteur, ce n'est pas un fardeau écrasant. C'est une confirmation éclatante. Ta lumière est devenue une boussole pour les perdus, une direction pour ceux qui cherchent sans le savoir. Mais ne fuis pas cette responsabilité. Elle est un privilège divin. Quand ils cherchent ta validation, c'est l'occasion de pointer vers la vraie source. Un simple « je prie et je sens que » peut ouvrir une porte éternelle. Et rappelez-vous cette vérité universelle qui traverse les âges, les cultures, les générations. Dans un monde où tant de gens errent sans boussole, sans direction claire, ceux qui portent une lumière alignée avec le divin deviendront toujours des références, des guides inconscients pour les autres. Cette recherche de validation n'est pas là pour te gonfler d'orgueil. Elle est là pour te rappeler ton appel, orienter les âmes perdues vers la source, être une flèche qui pointe vers le ciel, transformer chaque question en opportunité de témoignage. Et pour chaque élu qui accepte ce rôle avec humilité, pour chaque cœur qui répond avec sagesse et amour, la lumière finit toujours par guider des multitudes hors de l'errance, vers la paix véritable. Tape « Je suis leur boussole » dans les commentaires si ce sixième signe résonne en toi. Partage une situation où quelqu'un a cherché ton avis récemment. Cela encouragera les autres à embrasser leur rôle. Élu, voici peut-être le signe le plus douloureux, le plus révélateur, celui qui touche au plus profond quand tu le reconnais dans ta vie. Pense à ces moments où tu traverses une épreuve, une erreur publique, un projet qui ne se réalise pas comme prévu, une saison de difficultés visibles, et où tu sens, presque physiquement, certains regards posés sur toi avec une intensité particulière. Pas des regards de compassion ou d'encouragement. Des regards qui guettent, qui attendent, qui espèrent presque, en secret, que tu tombes plus bas, que tu rates définitivement, que ton éclat s'éteigne enfin. Tu as peut-être surpris une conversation à demi-mot. Tu as vu, elle n'est pas si parfait que ça finalement. Ou un sourire à peine dissimulé quand les choses tournent mal pour toi.
ou cette absence remarquable de soutien quand tu en aurais le plus besoin. Tu ressens cette obsession silencieuse pour tes échecs, cette surveillance discrète de tes faux pas, comme si certains avaient un intérêt personnel à ce que tu ne réussisses pas complètement. Au début, tu te dis que tu exagères, que c'est ton imagination, que les gens sont juste curieux ou indifférents. Mais plus tu observes, plus tu vois la vérité. Certains attendent ta chute avec une ardeur qui dépasse la simple curiosité. Ils scrutent tes erreurs, les amplifient, les commentent, les gardent en mémoire comme des trophées. Et quand tu te relèves, quand tu réussis malgré tout, leur déception est presque palpable. Élu, ce 7e signe est le plus fort, le plus définitif. Les gens obsédés par tes échecs le sont parce que ton succès continue leur renvoie leur propre stagnation, leur propre peur de briller, leur propre refus d'avancer. Ta lumière persistante, même dans les épreuves, est un rappel constant qu'il est possible de vivre autrement, de réussir avec intégrité, de briller sans compromis. Et cela les dérange au plus profond. Pourquoi surveillent-ils tes erreurs avec autant d'ardeur? Parce que chaque fois que tu te relèves, tu prouves que leurs excuses, c'est trop dur, le monde est injuste, on ne peut pas réussir en restant honnête, sont fausses. Ton élévation les confronte à leur immobilité. Ton témoignage vivant les oblige à regarder en face ce qu'ils ont abandonné. Laissez-moi vous plonger dans l'histoire d'Élise, une réalité que tant d'élus portent en silence. Élise était une entrepreneure qui avait lancé une petite affaire alignée avec sa foi. Des produits éthiques, une gestion honnête, une priorité à l'humain. Au début, beaucoup l'admiraient. Mais quand elle a connu des difficultés, un partenariat qui a échoué, des mois de revenus bas, une erreur publique, certains autour d'elle ont changé. Des amis qui l'encourageaient auparavant ont commencé à commenter. Tu vois, c'était trop idéaliste. Des connaissances guettaient les mauvaises nouvelles pour les partager. Une ancienne collègue a même dit ouvertement « Je suis contente qu'elle redescende un peu, elle se croyait au-dessus ». Élise était blessée. Elle se demandait pourquoi on se réjouissait presque de ses galères. Mais un mentor spirituel lui a expliqué « Ta persévérance malgré les échecs prouve que Dieu est fidèle. Et cela dérange ceux qui ont abandonné leurs rêves en blâmant le monde. Ils veulent que tu tombes pour justifier leur propre stagnation. » Élise a compris. Et quand elle s'est relevée, plus forte, son succès a forcé certains à remettre en question leur vie. Quelques-uns sont même venus s'excuser des années plus tard. Ou pensez à Benjamin, un jeune leader dans son église locale. Il grandissait en influence, prêchant avec une onction particulière. Mais quand il a traversé une saison personnelle difficile, un doute, une erreur de jugement public, certains dans la communauté ont commencé à guetter, à commenter, à attendre qu'il tombe pour de bon. Tu vois, il n'était pas si loin que ça, disait-il en secret. Benjamin sentait cette obsession. Il en a souffert. Mais il a continué à chercher Dieu. Et quand il s'est relevé, avec une maturité nouvelle, son témoignage a touché plus de vie qu'avant. Ceux qui attendaient sa chute ont fini par être confrontés à leur propre amertume. Et ces histoires sont innombrables. Dans les familles, où un membre qui réussit est guetté pour ses erreurs par ceux qui n'osent pas essayer. Au travail, où un collègue intègre est observé avec l'espoir qu'il trébuche pour justifier les compromis des autres. Dans les communautés, où un leader spirituel est scruté pour prouver que personne n'est parfait. Dans notre société compétitive, où le succès des uns est perçu comme une menace pour l'ego des autres, l'obsession pour les échecs devient une arme silencieuse. Cette obsession n'est pas toujours malveillante ou verte. Parfois, elle est passive. L'absence de soutien quand tu en as besoin, le silence radio quand tu réussis, la joie discrète quand tu galères. Mais elle est toujours révélatrice. Ta lumière persistante dérange ceux qui ont choisi de rester dans l'ombre. Et vous, élus, vous l'avez ressenti au plus profond, n'est-ce pas? Cette douleur quand tu réalises que certains espèrent presque ta chute, cette surprise amère quand tu surprends leurs commentaires, cette émotion qui serre le cœur, un mélange de tristesse, de solitude, parfois de colère juste, quand tu comprends que ton élévation les dérange tant. Tu as peut-être pleuré en silence, te demandant pourquoi on te souhaite presque l'échec alors que tu n'as fait de mal à personne. Cette émotion qui te traverse, cette tension qui monte quand tu sens ces regards guetteurs, ce n'est pas une défaite. C'est le signe final, le plus puissant. Ta lumière est si forte, si résiliente, qu'elle menace les ténèbres même quand tu traverses des épreuves. Elle prouve que tu es invincible en Dieu. Mais ne laisse pas cette obsession te décourager. Chaque fois que tu te relèves, tu prouves que Dieu est fidèle. Chaque succès après une chute devient un témoignage qui ébranle les excuses des autres. Chaque fois que tu brilles malgré les erreurs, tu inspires ceux qui observent en secret à chercher la même force. Et un jour, certains de ceux qui guettaient ta chute viendront te chercher, touchés par ta résilience, prêts à apprendre comment tu t'es relevé. Parce que la lumière a ce pouvoir ultime. Elle transforme les guetteurs en témoins, les critiques en convertis.
Et rappelez-vous cette vérité universelle qui traverse les âges, les cultures, les générations. Dans un monde où tant de gens justifient leur stagnation en attendant la chute des autres, ceux qui portent une lumière résiliente seront toujours obsédés par leurs échecs. Mais ces échecs ne sont jamais la fin. Ils sont des tremplins forgés par Dieu pour une élévation plus grande, pour un témoignage plus puissant, pour inspirer les observateurs à se relever eux aussi. Et pour chaque élu qui choisit de briller malgré les guetteurs, pour chaque cœur qui refuse de s'éteindre sous leur regard, la lumière finit toujours par triompher, transformant l'obsession des autres en admiration, leurs attentes de chute en célébration de victoire. Élu, prends un instant. Laisse tout ce que nous venons de parcourir ensemble descendre profondément en toi. C'est cet signe, l'antipathie inexplicable, les regards prolongés, le mimétisme discret, la confusion et les questions, la nervosité en ta présence, la recherche de ta validation, l'obsession pour tes échecs, ne sont pas des coïncidences douloureuses. Ce ne sont pas des preuves que tu es trop différent, trop à part, trop étrange pour ce monde. Ce sont des confirmations éclatantes, des sceaux divins posés sur ta vie. Ta lumière est vue, elle est ressentie, elle est puissante, et elle dérange parce qu'elle est vraie. Et maintenant, arrive le moment où tout prend son sens. Cette solitude que tu ressens parfois, ce cercle qui s'est rétréci ces derniers mois, ces relations qui se sont éloignées sans explication claire, ces soirées où tu te retrouves seul avec tes pensées et tes prières, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas le signe que tu as fait quelque chose de mal ou que tu n'es pas digne d'être aimé. Non, élu. Cette solitude est une préparation sacrée. Dieu t'a mis à l'écart, non pour te rejeter, mais pour te protéger. Pour que ta lumière reste pure, non contaminée par le bruit du monde, par les compromis faciles, par les distractions qui étouffent l'onction. Il t'a retiré des foules bruyantes pour te placer dans un lieu secret où il peut te parler clairement, te former profondément, te fortifier sans interférence. Pense à Moïse, 40 ans dans le désert, loin de l'Égypte, loin des regards, apprenant à dépendre uniquement de Dieu avant de guider un peuple entier. Pense à Jean-Baptiste, élevé dans la solitude du désert, nourri par la parole et la présence divine, avant de devenir la voix qui crie dans le désert. Pense à Jésus lui-même, 40 jours seul dans le désert, confronté aux tentations, affiné par le Père, avant de commencer son ministère qui a changé le monde. Cette solitude n'est pas vide. Elle est pleine de la présence de Dieu. Elle est le creuset où ton caractère est affiné, où ta foi est testée et renforcée, où ton appel est clarifié. Dieu t'isole pour te révéler à toi-même ce qu'il a toujours vu en toi. Un élu, un porteur de lumière, une voix pour cette génération. Je me souviens de cette sœur qui, après avoir perdu presque tout son cercle social, amie qui s'éloignait parce qu'elle refusait les compromis, famille qui ne comprenait pas son chemin spirituel, s'est retrouvée seule pendant des mois. Elle pleurait, se demandant si elle avait mal agi. Mais dans cette solitude, elle a entendu Dieu comme jamais. Elle a écrit des louanges, des déclarations, des visions. Et quand elle est ressortie de cette saison, elle a lancé un ministère qui touche des milliers de vies aujourd'hui. Elle dit maintenant, « Ma solitude était mon plus grand cadeau. Dieu m'a mis à l'écart pour me remplir de lui. » Ou cet homme qui, après une promotion spirituelle dans sa vie de prière, a vu ses anciens amis s'éloigner un à un. Mais dans ce vide, il a découvert une intimité avec Dieu qu'il n'avait jamais connue. Il a commencé à écrire, à enseigner, à guider. Aujourd'hui, il forme des leaders. Il comprend, Dieu a réduit mon cercle pour élargir mon impact. Et ces histoires sont partout. Des élus qui perdent des relations superficielles pour gagner une connexion profonde avec le Père. Des porteurs de lumière qui sont isolés temporairement pour être lancés plus loin. Dans notre monde bruyant, connecté mais souvent superficiel, Dieu utilise encore la solitude comme un atelier secret pour forger ses instruments les plus précieux. Cette réduction de ton cercle n'est pas une perte. C'est une purification. Dieu enlève ce qui te ralentissait, ce qui te diluait, ce qui te distrayait de ton vrai appel. Il te prépare à entrer dans une saison où ta lumière brillera sans filtre, où ton influence sera pure, où ton témoignage sera incontestable. Reste fier de ton chemin. Élu. Tu n'es pas seul. Tu es simplement mis à part. Mis à part comme un trésor gardé pour le moment parfait. Mis à part comme une lampe placée sur une colline, visible de loin, attirant ceux qui cherchent vraiment la lumière. Et un jour, bientôt, tu verras pourquoi cette solitude était nécessaire. Tu verras les nouvelles connexions divines arriver, les portes s'ouvrir, les vies touchées par ton éclat purifié. Tu comprendras que chaque au revoir était un espace créé pour un bonjour plus grand. Car ta lumière n'est pas faite pour être cachée dans la foule. Elle est faite pour briller sur la colline, pour guider les perdus, pour glorifier le Père. Et rappelez-vous cette vérité universelle qui traverse les âges, les cultures, les générations. Dans un monde où t'en cherches à appartenir à la foule pour se sentir en sécurité, ceux qui portent une lumière divine seront souvent mis à l'écart. Mais cette solitude n'est jamais une punition.
C'est une élévation déguisée, une préparation sacrée, un temps où Dieu forge ses instruments les plus puissants loin des distractions. Et pour chaque élu qui accepte cette saison avec foi, pour chaque cœur qui choisit de briller même dans l'isolement, la lumière finit toujours par attirer les bons, à illuminer les nations, à transformer la solitude en un témoignage qui résonne pour l'éternité. Si tu sens que ta solitude actuelle est une préparation divine pour une élévation plus grande, tape « Je brille malgré tout » dans les commentaires. Partage une pensée ou un témoignage sur ta propre saison d'isolement. Cela encouragera les autres élus qui lisent ces lignes. Like cette vidéo si elle t'a parlé profondément. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi son cercle s'est réduit. Et rejoins les héritiers de la lumière en t'abonnant et en activant la cloche. Nous sommes une communauté où nous célébrons ces saisons de préparation, où nous nous soutenons dans la solitude, où nous attendons ensemble l'explosion de lumière qui suit toujours l'ombre. Tu n'es pas seul. Tu es vu. Ta lumière brille déjà, et elle brillera encore plus fort. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'au bout. Le ciel te voit, et il est fier de toi. À très bientôt pour la prochaine révélation.